Resco, on est une jeune société d'ingénierie. On a 3 ans aujourd'hui, on fournit de l'assistance technique à nos clients. On intervient sur toute la chaîne de valeur des chantiers, depuis les phases de conception, donc tous les métiers des bureaux d'études, en études de prix, dessin, notes de calcul notamment, jusqu'à la livraison des chantiers. Notre grande spécialité également, c'est l'encadrement. On a une équipe aujourd'hui d'une vingtaine de personnes, d'ingénieurs qui sont tous des personnes confirmées, compétentes et qui interviennent sur différentes thématiques auprès de nos clients qui sont principalement des grands groupes et sur des petits, grands, moyens projets. Notre objectif est de leur fournir de la flexibilité. Donc voilà, je viens des entreprises, personnellement des entreprises travaux, d'un grand groupe où on avait en permanence besoin de faire appel à de la prestation externe. La prestation externe aujourd'hui auprès des entreprises travaux, elle se fait soit par des entreprises entre guillemets de conseil ou des bureaux d'études techniques très spécialisés, mais on ne trouvait pas forcément d'offres hybrides entre les deux qui permettaient d'avoir cette réactivité, cette flexibilité pour faire appel à des compétences très techniques sur des sujets particuliers, notamment sur les grands projets. Notre activité principale aujourd'hui, elle va se tourner surtout sur les métiers du génie civil et sur les grands projets, où on va faire appel à nous sur toute la partie conception, où on va avoir 2 typologies d'activités, une activité en propre auprès de notre bureau d'études qu'on a en interne chez nous, et également une activité sur site, où on va déployer des compétences sur une durée donnée sur des grands projets pour pouvoir fournir à notre client, être au plus proche de leur projet et fournir à nos clients une assistance locale et pour le coup très précise. Ça c'est pour la partie conception. Pour la partie encadrement de projet, on est évidemment en permanence sur les projets parce que c'est beaucoup plus difficile de le faire à distance. Et on intervient également sur la partie QSE, qui est un métier qui est très porteur et qui nous plaît beaucoup parce qu'on est très attaché à toutes ces notions de qualité, d'environnement et de sécurité, où les entreprises ont de plus en plus de mal à trouver justement ces compétences en interne et elles font appel à nous pour qu'on puisse leur détacher des compétences propres avec notre personnel. Notre grande force en fait, c'est de pouvoir intervenir sur toute la chaîne de valeur avec notre personnel salarié qui sont que des personnes qu'on a débauchées des entreprises et qui sont très compétentes dans leur métier. On n'a pas énormément de personnes juniors, donc quand on intervient sur un projet, c'est pas au client de former notre personnel, c'est nous qui arrivons et qui sommes opérationnels dès le premier jour pour intervenir sur les projets. Au-delà de ça, on a une empreinte très locale. On vient d'ouvrir un bureau à Marseille en fin d'année dernière pour pouvoir justement réagir très rapidement et réussir à fournir en fait ce qui est un petit peu notre ADN, cette flexibilité et cette réactivité qui nous permet très rapidement en fait de pouvoir intervenir sur les projets et d'assister nos clients dessus. Alors justement, pour faire le lien avec ce dont on vient de parler, on cherche géographiquement déjà à se développer en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment déjà un rayonnement national sur les projets qu'on prend, mais on cherche vraiment à ouvrir des bureaux avec des intervenants clés qui seront au plus proche des chantiers, au plus proche de nos clients. Donc ça c'est pour la partie géographique. Pour la partie plutôt métier, on cherche à se développer à développer différentes thématiques comme le nucléaire et les métiers offshore notamment, donc tout ce qui va être énergie, sur lesquels on travaille énormément en ce moment pour vraiment se positionner comme spécialiste sur tous ces marchés. Une chose qui est très importante pour nous, c'est d'avancer un petit peu en apprenant et en connaissant notre projet. Donc on monte en compétences aussi sur nos métiers et notamment sur les qualifications. Donc on cherche de plus en plus aussi à obtenir certains visas, certains ISO qui vont nous permettre aussi de pouvoir demain être peut-être moins dépendants de nos clients et pouvoir prendre des marchés en propre directement auprès des maîtrises d'ouvrage. Alors on a à peu près 60% de notre activité aujourd'hui qui va se dessiner autour des métiers du génie civil. On intervient notamment sur plusieurs projets autoroutiers aujourd'hui, comme le projet de l'A10, le projet du RCEA ou encore d'autres autoroutes sur lesquelles on est en train de travailler avec des grands groupes. On intervient aussi bien auprès du côté entreprise que du côté maîtrise d'œuvre. On intervient également en bâtiment, que ce soit sur toute la partie conception, avec notre bureau d'études qu'on a en interne, que sur la partie notamment rénovation énergétique. Donc génie civil, bâtiment
Et tous les métiers également qui vont tourner autour du nucléaire, qui sont des marchés qu'on nous a récemment confiés, sur lesquels on met beaucoup d'énergie pour justement prendre le pas en fait de la dynamique de ces métiers actuellement. Ouais. Donc voilà, le noyau central de notre société en région parisienne, on va centraliser à la fois les fonctions support, où on va avoir notre service recrutement. Aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, c'est de dénicher les meilleurs talents justement pour être très efficace. Notre objectif, c'est vraiment d'asseoir cette confiance avec nos clients et qui nous rappelle vraiment pour nos compétences. Donc on a vraiment une cellule qui est dédiée à dénicher des talents, donc c'est une équipe de 2 personnes aujourd'hui qui est au siège. On a également notre bureau d'études qui est à Paris, où on a des dessinateurs qui ont des thématiques très propres en fait, qui sont spécialistes en fait dans leur métier, génie civil, bâtiment, fluide, CVC, et qui vont intervenir. Et on tend en fait à développer ce modèle dans chacune de nos agences. Donc l'objectif, c'est notamment à Marseille de pouvoir au fur et à mesure monter le même type de cellule, même si le noyau central restera à Paris. Et évidemment, nos équipes sont à, je vous dirais, 60% sur le terrain, au plus proche de nos clients pour pouvoir gérer les projets avec eux et pouvoir être vraiment dans le quotidien des projets et des chantiers. Aujourd'hui, nos dessinateurs travaillent notamment avec les derniers logiciels, donc AutoCAD, Revit, et on n'hésite pas à la fois aussi à s'entourer sur des thématiques très particulières d'un réseau de partenaires. On est une société grandissante, hein, on a 3 ans aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. La construction est un métier excessivement large et donc du coup on n'est pas à l'abri des fois d'avoir besoin besoin ponctuellement d'aller chercher un logiciel un petit peu particulier par exemple, et on s'est entouré d'un réseau de partenaires qui va nous permettre de pouvoir être réactifs et de pouvoir continuer à répondre sur justement toute cette chaîne de valeur sans perdre les projets parce qu'il va nous manquer le petit logiciel qui va permettre d'aller faire une correction ou quoi que ce soit. Donc l'objectif pour nous, c'est de fournir de la réactivité, de la flexibilité et vraiment d'être innovant. On a besoin de se démarquer sur notre marché. Donc on a aujourd'hui développé des partenariats, notamment en Amérique centrale, donc au Mexique, avec des personnes qui nous permettent de faire quelque chose qui est absolument inédit dans notre métier, qui est de faire de la production de plans de la manière la plus réactive qui soit. Je vais vous donner un exemple très simple. On a un de nos clients qui va sortir de réunion à 18h avec des correctifs de plans à faire. Nos dessinateurs qui sont au Mexique démarrent leur journée quand finalement nous on termine la nôtre, et ce qui permet d'arriver à livrer les correctifs dès le matin dans la boîte mail des clients. Donc ça nous permet encore de nous différencier et ça assoit finalement notre ADN qui est de fournir de la réactivité, de la flexibilité.